fait, la voiture lance avec plus de vivacité, elle reprend très bas. C'est l'avantage d'avoir un vrai gain de poids. On est tout de suite à la limite des pneumatiques. Donc ça c'est vite contraignant. Alors la boîte n'est pas plus vive au niveau des tarages que ne l'est la version d'origine. Ça c'est assez étonnant. Mais la R-Tronic, beaucoup l'ont décrié à sa sortie par rapport à une S-Tronic de la gamme Audi, puisque la S-Tronic est plus rapide. Là les passages de rapport sur un R-Tronic, c'est 1/10 de seconde. Toutefois la réalité, la vraie séquentielle historique, en conduite sportive est vraiment efficace. On est loin de la rapidité d'exécution, bien sûr, soit d'une S-Tronic, soit d'une boîte double embrayage de California, ou encore plus, bien sûr, d'une Italia. Mais là, dans l'état, c'est vraiment ultra efficace. Et la voiture en feeling reste une Audi R8 classique. On sent bien le train avant, on fait corps avec la voiture. Et pour le coup, les baquets sont bien. Baquets qu'on décriait tout à l'heure dans Paris. Là, on est vraiment ravis de pouvoir en profiter. Allez, on va tenter quand même. J'ai mis le SP en mode sport. Je pense que ça va glisser plus facilement. Forcément, elle glisse plus. Ah, c'est vraiment beaucoup plus vif qu'une R8 d'origine. Alors certes, c'est facile, c'est joueur, mais il faut vraiment s'affairer et être plutôt prudent. Elle a beaucoup d'allant. Bon, la boîte est vraiment efficace. De ce genre de voiture, c'est la réflexion qu'on se faisait avec le V8 classique et la V10, c'est qu'une fois qu'on l'a en main, on fait peut-être un peu trop de bêtises. Elle remet une raquette. Si on met trop de chevaux, la voiture vous donne un petit coup. Et ça, c'est inédit. C'est vraiment spécifique à cette version GT. Je pense qu'un pilote doit jubiler dans ce genre de situation. Alors que moi, pour tout vous dire, je ne suis pas foncièrement friand de la chose. C'est-à-dire qu'une fois que la voiture est partie en dérive et qu'on pense la contrôler, on est plutôt content que la voiture n'en remette pas une louche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à stabiliser l'accélération pour éviter qu'il y ait trop de retour. Parce que la voiture est quand même sacrément vive. Vous voyez, on peut faire dans tous les sens. Là, la voiture fait gauche, fait droite. C'est assez étonnant et c'est pas lié en fait à la surface, parce que là on était de toute façon un peu humide, quoi qu'il en soit. Ça dépend vraiment de la volonté du train de gripper ou non. Alors est-ce que les pneus sont mis en pause? Alors que quand vous êtes vraiment au gaz, c'est beaucoup plus simple.
Et elle s'allège vraiment beaucoup plus de l'avant. Donc quand vous freinez fort, forcément, le nez se libère. Direction routier.